Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons rentrer une petite Clio qui a un souci de performance. Avant elle avait le compte tour qui chutait à zéro, qui repartait au bon régime, donc on avait changé le capteur de point Moreau. Je vais vous expliquer à quoi il sert, comment il fonctionne, je vais vous donner des explications en même temps dans cette vidéo, ça permettra de mieux connaître le système. Et puis donc on va changer le capteur, on va rechanger le capteur, mais surtout je vais vous montrer où est le problème, parce que rechanger un capteur ça n'a pas d'intérêt sans comprendre pourquoi. Voilà, je vais vous expliquer tout ça, il n'y a qu'à suivre un peu les opérations. Donc bien entendu on commence par un passage à une diagnostic et comme défaut, capteur de point Moreau, capteur de régime moteur qui est en défaut. Bon, là on le savait au départ. On a changé le capteur, ça n'a pas résolu le problème. C'est un problème de faisceau. On va réparer ça ensemble. Je vais vous montrer comment on fait. Bon, on va accéder au capteur de point Moreau. Vous allez voir où c'est situé. Je vais mettre un peu de lumière. Voilà. Si je fous ça. On met ici, on déboîte. On déboîte ce tuyau. Hop. Le capteur de point Moreau. Je ne sais pas si vous arrivez à le voir de là où vous êtes. Non, il faut que je rapproche la caméra. Alors je vais prendre un peu d'outillage. Forcément, il nous faut un peu d'outillage. Un bon multimètre. Hop. Alors les manips que je fais. Je vais défaire le calculateur moteur. On va prendre la continuité du faisceau qu'il y a entre ici, c'est ici la connexion du capteur, et la fiche du capteur, et vous allez voir qu'en fait quand on bouge le fil, les valeurs varient. Les valeurs varient tout simplement parce que c'est le faisceau et la prise que Renault a modifié d'ailleurs. On verra tout à l'heure les nouvelles prises et les nouveaux capteurs. Ça c'est le capteur noir avec la prise noire. Après ils sont passés avec des capteurs bleus avec des prises bleues qui sont pas du tout les mêmes prises d'ailleurs, hein, donc ils sont pas compatibles. Et vous allez voir que quand je bouge le fil de ce connecteur là, j'espère que vous voyez bien dans l'écran, voilà, vous allez voir que ici j'ai mes valeurs qui vont varier dans le calculateur moteur. Voilà, j'ai préparé mon matériel. Alors, je débranche la prise. Là, on la voit bien. La prise du capteur de point Moreau. 1 multimètre. Comme tout le monde achète souvent chez soi. Je vais brancher un des deux pôles. Hop, une aiguille dedans. Voilà. Ça, j'y touche plus. Je vais ici et je vais trouver le bon connecteur. Il est là. On entend sonner. Maintenant je vais changer de calibre et quand on bouge les fils, vous voyez, je sais pas si voilà. Vous voyez les valeurs qui varient là, hop hop hop. Voilà, c'est bien le faisceau qui merde juste, c'est au niveau du connecteur. Voilà. Donc on va faire pareil pour l'autre pôle. Là j'avais pris celui-là, maintenant je vais prendre celui-là. Je me remets en sonnette et il était juste en face. Voilà. Là je suis sur le bon pôle, je change de calibre et je vais bouger le faisceau. Ah ouais, alors lui c'est pire. Non, lui c'est le pire, regardez. Donc quand on arrive à ce stade, on va chercher ça.
Là, on peut débrancher ça. Ce coup-ci, on est convaincu, c'est bien le faisceau qui déconne jusqu'au calculateur qui relie le capteur de Poinmoro, le capteur de vitesse de rotation du vilebrequin. Bon. Comme je vous expliquais, ou je vais vous expliquer, Renault ont modifié la référence. Maintenant, il donne un nouveau capteur. Il est bleu pour le reconnaître. Hein. Et une nouvelle prise, avec un bout de faisceau à mettre en place. Et avec une nouvelle prise qui, justement, puisque c'est la prise qui déconne, c'est la prise juste au cul de la prise là que ça déconne. Il donne une nouvelle prise et un nouveau capteur avec la prise qui s'abîme plus, je pense pas dans le temps. Hein. Voilà, donc on va changer ça. On va mettre le nouveau capteur, la nouvelle prise. Comme ça, ça repart correctement. Je vais même vous montrer mieux que ça. Je vais brancher un oscilloscope. Hop, je vais le mettre ici. Voilà. Hop. J'ai mis les faisceaux qui sont faits. Ça va à la masse. Tout simplement. Et ça va derrière. Alors on ne blesse pas les fils, hein. On coupe pas les fils. Je sais pas si vous voyez ce que je fais. On enquille une aiguille derrière là. Voilà. Ça s'appelle la connexion en back probe. Ça n'abîme pas les faisceaux. À aucun moment. C'est fait pour. Je vais rebrancher le capteur. Brancher comme ça et on va mettre en route et on va voir ce qui se passe. Alors voilà le signal qu'on doit obtenir. Ça je vous expliquerai avec une feuille en papier. Pour l'instant on a 0 signal, le moteur ne tourne pas. On va mettre en route. Alors voilà le signal que nous obtenons. On voit chaque dent qui passe devant le volant moteur, chaque dent du volant moteur qui passe devant le capteur. Tac, 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 tac. Et à un moment donné, il y a la dent manquante, la fameuse dent manquante, elle est là, hop, on la voit passer, hop, 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 voilà. Donc ça, c'est pour vous montrer, j'ai réussi à faire que la connexion se fasse correctement puisque le moteur tourne, mais dès qu'on touche au faisceau, ça part en couille, hein. Voilà. Je sais pas si vous arrivez à voir comme il faut mon écran. Donc, voilà. Et voilà ce qui se passe dans le signal du capteur Poinmoro. On va faire avec une petite feuille, un petit croquis pour bien comprendre. Et on change ce capteur avec cette prise qui déconne. Donc nous allons passer sur une feuille de papier pour bien comprendre comment ça fonctionne. Comme je le dis dans quelques vidéos, je simplifie pour que ce soit compréhensible pour tout le monde. Si je rentre trop dans la technique, les vidéos sont accessibles plus qu'à des professionnels après. Il faut que ce soit accessible à tout le monde comprenne comment ça fonctionne. Donc je vais vous faire un petit schéma, un petit dessin bien joli ou tout moche, de façon simplifiée, vous allez voir. Allez, c'est parti. Une feuille de papier, quelques stylos, et c'est parti pour l'explication de façon simplifiée. Donc nous avons le volant moteur, hop, 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 je vais essayer de faire un rond à peu près joli. Accident. Hop. Et la dent manquante, voilà. Nous avons le volant moteur ici avec toutes les dents et la dent manquante. Je vais même zoomer un peu si je peux. Voilà. Ensuite, hop, le capteur ici qui va détecter le passage des dents. Voilà, avec ces deux départs de fil qui vont au calculateur. Le calculateur, lui, ben, on va le faire en rose parce qu'en jaune le jour ça donne de la merde. Voilà, ça c'est le calculateur. Voilà. Le calculateur, une fois quand on démarre, à partir du moment où on démarre, la rotation du volant moteur se met à tourner. Quand il voit passer la dent manquante, à ce moment-là, il va connaître la position exacte de chacun des pistons, du vilebrequin, de toute sa mécanique moteur. Donc, et une fois qu'il connaît sa position exacte, le calculateur devient capable de gérer deux choses principales. La première, c'est l'étincelle. Hop,
pour la bougie. Et la deuxième, c'est l'injection. L'injection, je vais faire comme ça, comme voilà, l'injection. Le carburant, quoi. Voilà. Bon. Il est capable de gérer ça. Et même plus que ça, puisqu'il connaît ces pistons où ils en sont, bien les vilebrequins, tout ça c'est relié hop à cette volant moteur, voilà. Puisqu'il connaît le nombre de pistons qu'il a et qu'il est capable maintenant de gérer à quel moment il envoie l'étincelle, à quel moment il envoie l'injection, le calculateur moteur. Ça, lui, il a bien l'information comme ça. Comme on a vu, les dents qui passent, il en manque une. Les dents qui passent, il en manque une. Les dents qui passent. Voilà, c'est lui qui lui envoie cette information. Alors, beaucoup de gens croient que la dent manquante, c'est le point moro. Alors là, c'est pas le cas à chaque fois. Regardez l'exemple de ce moteur-là. Hop, regardez. Le point moro, la dent manquante où elle est, 20 dents plus tard. C'est juste un repère. Il se repère, paf, il y a la dent manquante ici. Il sait qu'il compte 20 dents et il a le point moro. Vous voyez? Donc ça ne veut pas dire, c'est pas forcément que c'est le point moro. Beaucoup de gens croient ça. Non, non. Peut-être que sur certains moteurs, oui, mais pas tous. Voilà. Il connaît le nombre de dents exactement, donc il est capable de les compter. Il sait combien de dents va passer et il sait exactement les positions de tout ça. Bon. Il est capable d'autre chose, le calculateur, avec ce capteur de volant moteur. S'il y a 4 cylindres, alors là je vais prendre un petit stylo bleu pour faire... Si c'est un moteur 4 cylindres, on va diviser cette roue en 4. Regardez bien. On a le cylindre numéro 1 dans l'ordre d'allumage, 3, 4, 2. Ça c'est l'ordre d'allumage standard. Si ici, les dents passent à une vitesse, la vitesse du ralenti par exemple. Ici, continue à passer à la vitesse du ralenti. Ici, il ralentit sa vitesse. Elle passe moins vite. Et ici, il reprend sa vitesse. Qu'est-ce qu'il en déduit? Il en déduit que le cylindre numéro 2, il a bien fonctionné. Le cylindre numéro 1 a bien fonctionné. Le cylindre numéro 3 a bien fonctionné. Et le cylindre numéro 4, c'est défectueux. Il n'y a pas eu de combustion. Il y a eu un raté de combustion, ça s'appelle. Donc là, il en déduit que soit ça, enfin il n'y a pas eu de combustion dans ce cylindre, il s'est passé quelque chose. Il est capable de savoir sur quel cylindre va se passer le raté de combustion parce qu'il connaît la vitesse du passage de chacune des dents. Donc quand la vitesse augmente au ralenti, il sait, si c'est régulier, c'est simplement le compte tour au régime moteur qui va monter et qui va baisser, hein. Voilà. Mais s'il y en a un qui ralentit, il saura que celui-là, il a eu une combustion inefficace. Voilà, vous voyez, avec ce capteur de point moro, comme tout le monde dit, enfin c'est son prénom, ce capteur il est vraiment capable de donner des bonnes informations. Alors là nous étions sur un capteur inductif, hein. C'est pas un effet Hall que nous avions, il y avait 2 fils, c'est inductif. Ça c'est pour les petits pros qui aiment bien savoir plus de choses, plus dans les détails, mais voilà. Donc vous avez bien compris, ça c'est le métronome. Comme un orchestre avec tous ces musiciens et il leur faut un métronome, tac, 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 et pour que tout le monde, toutes les notes soient en même temps. Et bien là c'est ça, ça va tourner en rond, il va détecter la dent manquante, tac, hop, ah, à partir de là il sait exactement où en est la position de tout son système et voilà, tac, 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 chaque fois que la dent manquante passe devant, il sait, il compte les dents et il sait gérer son allumage, son injection. Voilà, et c'est raté de combustion. C'est un beau capteur quand même, hein. Voilà pour l'explication. Alors je vais démonter le capteur. 10. La prise à peine on la touche, tout à l'heure en voulant vous filmer, en touchant la prise elle a carrément calé carrément, donc il n'y avait plus de signal du capteur du tout.
Après, je voulais la redémarrer, elle redémarrait même plus. J'ai dû remboîter les pins dedans comme il faut. C'est vraiment la prise qui déconne, quoi. Donc, en y touchant, j'ai plus empiré qu'autre chose. Donc c'est pour vous dire que la prise a vraiment un problème. J'aurais dû filmer cette étape où quand j'ai voulu démarrer, elle démarrait même plus parce que. Mais après, je me suis dit, ils vont croire que j'ai fait de la merde, alors que sauf que c'est juste que la prise déconne. Et cette prise, si elle n'a pas une bonne connexion, elle aura pas une bonne, ça donnera pas une bonne information du capteur, quoi. Voilà l'ancien capteur noir. Hein. Bon, on peut pas dire que qu'il soit sale, c'est pas qu'il est sale ou qu'il est abîmé, parce que celui-là il est vraiment pas vieux. Hein. On l'avait déjà changé. Bon, par contre, le vrai problème, le vrai souci, je vais essayer de vous le montrer correctement. Regardez bien où se situe le problème. Ils tiennent plus dedans. Voilà. Du coup, la connexion alliée, elle y est pas, alliée, elle y est pas, elle est pas correcte. Les pins glissent dedans. D'ailleurs, si je tire un peu, je les sors, voilà. Donc, je vais pas les mélanger, mais après, ils sont repérés par couleur. Voilà. Et je vais aller. Je vais couper le faisceau et mettre le neuf. Hein. Allez. Alors ça, c'est une pince exprès là qui tient les deux fils ensemble. Ça fait que ça peut pas bouger. J'ai plus qu'à mettre le fer chaud et l'étain. Et après, j'ai glissé un thermorétractable que je viendrai remettre par-dessus. Voilà, là c'est soudé. Ah, parfait. Alors, on déclipse la pince. Voilà. C'est vraiment une pince esprit. Hein. On met les deux fils dans cette encoche là. Clac, on glisse le fil. Et après on rapproche, pop pop, et ça se verrouille et puis on peut souder tranquillement. Souder d'une main, quoi. Thermorétractable. Voilà. Non, ça c'est des soudures plus sûres que. Alors soyez bien attentifs à la polarité parce qu'en fait il y a une polarité. Voilà. Donc là je vais le remettre comme il faut. Hop. J'ai mis le bon sens. Je vais chauffer le thermorétractable. Voilà. Alors, ça c'est assez efficace pour chauffer. Voilà. Hop, je le remets dans sa gaine. Voilà, il est remis dans sa gaine. Voilà, j'ai tout remonté. Le capteur neuf. Voilà. C'est bien le capteur bleu. Hop. Le faisceau là-bas qui va derrière. On va pouvoir mettre en route. Voir si ça démarre. Bon, nickel. Déjà, le capteur, il fonctionne.